meurt. Avant de commencer, j'aimerais juste mettre les choses au clair. Cette vidéo n'est pas un réquisitoire contre le rap français, très très loin de là. Et je dis ça parce que je vous connais. Il y en a parmi vous qui sont possédés. Je suis pas à l'abri de recevoir des commentaires du style tu chiches les rappeurs américains, pitois. Ouais, bah si t'aimes pas la musique française, t'as qu'à rentrer chez toi, Boumi. Parce qu'il a rejoint Daesh. 999. J'adore le rap français, presque autant que le rap US. Et je compte pas rejoindre Daesh. Donc j'espère que vous auriez saisi le message. Et pour les plus bornés d'entre vous qui voudraient quand même me faire chier, il faut que vous compreniez une chose. Je m'en bats les couilles, Pas déjà cliqué sur la vidéo. Laisse pouce bleu. Bonne vidéo. Je vous ai déjà parlé de mon pote Iba. Répondez pas, c'est pas une question. Il déteste le rap français. Il écoute que du rap US et il est persuadé d'être né quelque part à Compton. Pourtant, il est sénégalais, il habite à la campagne et les seuls mots qu'il sait dire en anglais, c'est yo bitch. Je me suis donc posé la question de savoir pourquoi certaines personnes crachaient sur le rap français au profit du rap US. Donc, par souci d'investigation et par manque évident de YouTube Money, j'en suis arrivé à établir la liste des 5 raisons qui font que le rap US c'est mieux. Ou pas d'ailleurs. C'est parti. Number 1. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend les paroles des rappeurs américains, qu'on les traduit en français, eh ben ça fait pas du tout la même chose, c'est nul. Abonne-toi, j'ai fait des blagues. Vous m'avez vraiment pris pour un fils de pute. The real number 1. La première raison, c'est que les places de personnalités publiques en France sont incompatibles avec le rap. Pourquoi? Je m'explique. Dans le rap US, quand tu veux faire un banger, tu fais quoi? Tu prends une personnalité publique, tu prends ses attributs, ses qualités, ses défauts, etc. Et c'est bon, t'as ton banger. On prend Winfrey par exemple. Elle est noire, elle est riche. Bah c'est bon, t'as ta punchline. My baby black and she rich. Hey, Oprah Winfrey. En France, par contre, ce principe est difficilement applicable. Parce que moi, tu me dis de faire la même avec une femme populaire en France, spontanément, je te lâche un truc comme ça. Ma chérie est toute petite. Hey, appelle la Illuminati. Prends un mouchoir, tu saignes de l'oreille gauche. Reason number 2. Les sons américains donnent plus facilement naissance à des danses qui sont ultra virales. On a tous déjà lâché un dab, un néné ou encore fait la danse des tractions. J'ai pas trouvé mieux comme nom. Le pire, c'est que chez eux, c'est repris par tout le monde. Sportif, homme politique et j'en passe. En France, sur les 10 dernières années, on a eu quoi comme danse virale, s'il te plaît? La tectonique, le logo bijeté, corde à sauter de mousse et tombola et coller la petite. Et crois-moi que Flamby, il a pas les reins assez solides pour coller la petite. Reason number 3. Les rappeurs américains sont beaucoup moins complexés que les rappeurs français. Bon là, j'avoue, je suis un peu langue de pute. Parce qu'en France, ça a plus ou moins changé, hein, et les personnages des rappeurs sont de plus en plus atypiques. Mais malgré tout, ça reste quand même beaucoup plus facile pour toi d'assumer ton personnage aux States qu'en France. Regarde Young Thug. Littéralement, son blast, c'est jeune bandit. À mon avis, il fait pas dans la couture. Ça l'empêche pas de mettre des jupes et des sapes de meufs tout en disant qu'il nique des mères dans ses sons. Moi, demain, je me lance dans le rap, je fais pareil, mais je me fais crime time par toutes les basic bitches de Twitter. Eh la vie, parlez à votre masqué là. Donc c'est ça votre masqué, hein. Par-dessus tout ça, tu rajoutes un post Instagram de Booba sur ma gueule. Ah, j'ai plus qu'à aller tapiner chez Energy 12 pour gratter un fond de buzz. Le travestisme. Reason number 4. Dans la continuité de la raison précédente, aux States, on ne juge jamais les rappeurs sur leur background et leur passé. Tu peux être un flic, un fragile, un violeur, un pédophile, voire pire, un politicien, t'auras quand même ta place dans le game. Obama par exemple, après son mandat, s'il veut, il peut calmement lâcher une mixtape. Qui va dire bip? Quoi? En France? Une personnalité politique qui fait du rap? Mais ça va pas? T'imagines si on laissait Nadine Morano lâcher un 16? Je viens d'une ville où il n'y a que des noirs, où il n'y a que des voiles. Je ne veux plus de voile dans cette ville. Cette vidéo va beaucoup trop loin. Pour finir, la dernière raison qui fait que le rap US c'est mieux que le rap français, c'est que si t'es un rappeur américain, t'as très peu de chances de te retrouver sur un snap d'Amin Mojito. Bon, c'est vrai qu'en ce moment il est plus trop actif, mais je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, il avait annoncé son arrivée dans le rap game français, hein. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'en théorie, si on se réfère aux 2 raisons que j'ai énoncées précédemment, bah Amin Mojito aurait très bien pu faire carrière aux States. Voilà, ce hors-série sur le rap US est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu en attendant le 4e épisode de la recette. D'ailleurs, en parlant de la recette 4, elle devrait suivre assez rapidement cette vidéo, si celle-ci ne sort pas en 2017. Entre temps, regardez mes autres vidéos, faites pas les crevards. Allez, bisous.